Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. Ouvrir une entreprise comporte une grande partie légale, puis il est primordial de s'assurer que toutes nos responsabilités sont couvertes afin de ne pas se retrouver avec des poursuites de la part d'employés ou d'autres instances. Et pour faire la lumière sur le rôle d'un avocat en droit du travail, nous recevons Maître Isabelle Duclos de la firme Rattel. Maître Duclos, bienvenue à Fibre E Extra. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. Bon, c'est le fun. On est content de vous recevoir parce que le droit du travail et le droit des affaires, c'est deux choses totalement différentes. Puis je voulais juste peut-être clarifier en entrée de jeu la différence entre les deux. Donc, le droit des affaires, c'est... Oui, donc les entrepreneurs ou les gens qui se partent en entreprise, souvent vont avoir un réflexe d'aller consulter un avocat, surtout pour établir, par exemple, des conventions entre actionnaires ou établir les règles de jeu d'une entreprise. Par contre, il existe aussi le droit du travail, qui est tous les contrats avec vos employés ou les personnes que vous embauchez, que ça soit à durée déterminée ou indéterminée. Et ça va plus loin que ça, là, les obligations en santé et sécurité, la prévention. Donc, voilà un petit peu la distinction. C'est les règles de jeu en droit des affaires versus les règles entre employés et les règles en santé et sécurité, les normes du travail pour le droit du travail. OK. Donc, ça, c'est une bonne entrée de jeu. Puis, on vous a invité justement pour démystifier ça, puis apprendre aussi à nos entrepreneurs, parce que Fibre E est là pour donner le goût aux gens de se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Oui. Mais à partir du moment où tu prends la décision de te lancer en affaires, bien, tu veux t'assurer d'avoir les bons conseils. Donc, Oui. c'est primordial pour un entrepreneur qui débute d'aller se renseigner chez un avocat. Justement, ça vaut la peine d'investir. C'est pas une dépense, c'est un investissement de consulter un avocat pour être sûr de bien faire les choses. Oui, je donne l'exemple juste en santé et sécurité. Par exemple, il y a des sanctions pénales qui sont extrêmement élevées. Oui, pénales, qui sont élevées. Par exemple, on ne respecte pas un règlement qui est spécifique à votre champ d'expertise dans un domaine. On parle, par exemple, de la construction ou en pharmacie. On a multiples domaines où on va avoir des infractions pénales si on ne respecte pas la réglementation. Les règlements, on en a plus de 50 existants et chaque domaine a leur propre règlement. C'est impossible pour un entrepreneur, même si la règle d'or, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Je vous dirais que c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Et nous, en fait, on se concentre à faire les recherches appropriées et à vous éclairer là, justement en lien avec votre champ dont vous vous êtes spécialisé et vous voulez en fait ouvrir votre entreprise là-dedans, là, oui. OK. Ce qui veut dire que là, j'ai un problème avec un employé où il est arrivé une situation X où je n'ai pas rencontré une des 50 règles ou lois qui existent au niveau de la santé et sécurité. Et là, on se présente devant le juge, puis je dis, Monsieur le juge, moi, je viens de me partir en affaires, je n'étais pas au courant. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route, là. Même si j'ai l'air crédible, puis j'essaye de... Ça marche pas. Non. On a le devoir, en tant qu'entrepreneur, de se renseigner avant pour s'assurer de faire les choses correctement. Puis il existe une notion, bon là, on rentre vraiment dans le juridique, pour se défendre, là, quand on reçoit une infraction pénale, quand on reçoit un constat d'infraction et qu'on est reconnu, bien, on n'est pas encore reconnu coupable, on va passer devant un juge. Il faut prouver sa diligence raisonnable. C'est un des moyens de défense qu'on appelle. Cette diligence-là, bon, il y a plusieurs critères, mais un des critères, c'est d'avoir pris les moyens raisonnables afin d'éviter la catastrophe. Je vais donner un exemple concret. Il arrive un incident très, très, très grave, malheureux même. Un de vos employés perd un bras ou un accident grave. Et là, on fait... Dû à la machinerie, dû à votre domaine. Et là, inspection, la CNSST va aller sur les lieux et ils vont faire enquête. Et à ce moment-là, après enquête, ils vont relever une série de faits et peut-être que ça va être justement parce que vous n'avez pas respecté un règlement. Je donne un exemple hyper facile, le cadenassage d'une machine, par exemple. La procédure n'a pas été respectée.
respecté, vous n'avez pas pris les moyens raisonnables, les gens n'étaient pas formés, les responsables sur place ne savaient pas comment, et voilà, là, c'est la catastrophe. Vous n'allez pas être en mesure de démontrer que vous avez été diligent. Et vous allez être reconnu coupable, et après ça, vient la sanction et le montant qui va être évalué en fonction des facteurs aggravants, atténuants selon le cas. Là, les sanctions, juste pour que les gens comprennent bien, là, quand on dit pénal et tout ça, oui. Est-ce qu'on parle d'emprisonnement parce qu'on n'a pas fait des choses, ou on parle uniquement d'une amende? Là, les gens disent, bien, écoute, au pire, je paierai l'amende, qu'est-ce que je fasse? T'sais, c'est pas aussi simple que ça. Là. Pas... Non, puis ça, c'est ce qui fait le plus peur, en fait, aux entrepreneurs. C'est que maintenant, et on a vu des cas récents où le dirigeant d'entreprise a été reconnu coupable au niveau criminel. Il y a eu mort d'homme sur chantier. Il y avait des paramètres qui n'ont pas été respectés en termes de santé et sécurité. Il y a eu de la négligence criminelle et monsieur a été reconnu coupable. Il y a, peu de cas existants à l'heure actuelle, mais il y a des cas. Là. On parle de 2-3 cas très connus au Québec où c'est arrivé. Et on veut éviter ça parce que même en tant que gestionnaire, où vous n'êtes pas nécessairement propriétaire de l'entreprise, mais parce que vous n'avez pas appliqué les règles de santé et sécurité sur le chantier ou sur... Là, je parle de chantier, mais ça peut être une entreprise autre dans un autre domaine. Et il arrive une catastrophe, vous pouvez être accusé au criminel. OK. Ouais. On change de registre un peu. Oui. On a des employés dans un bureau. Je suis rendu maintenant avec 5, 6, 7 employés dans mon bureau. Oui. Et là, on se doit, passer 10, je crois, employés, on se doit d'avoir des politiques là, en place. Eh bien, écoutez, même avant d'avoir les politiques, non, mais je veux dire, même avant ça, mon travail à moi là, va être d'encadrer la relation d'emploi. Si je commence même au tout début, là, en termes de relations contractuelles, de relations, mon premier travail là, va d'être de m'assurer, en fait, que les paramètres sont clairs pour assurer la pérennité de votre entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin, dans le cas où je vous embauche, d'une clause de non-concurrence? Est-ce qu'on a besoin d'une clause de non-sollicitation? Est-ce que monsieur pourrait partir avec toutes mes données et par la suite, moi, je vais devoir faire mes portes parce que c'est trop tard? Il va emmener les clients ailleurs. Il va emmener les clients ailleurs ou il va prendre tout son savoir, tout ce que moi, j'ai développé. Il va partir avec, il va se démarrer, ce qui est complètement illégal, là, mais je veux dire, moi, mon contrat va s'assurer on va s'assurer, en tant qu'avocate et avocat, que les paramètres sont clairs et on va limiter les dommages en ce sens. Et on va, par exemple, vous embauchez un ingénieur, vous embauchez un spécialiste. On va s'assurer que les paramètres sont là pour vous protéger et vous assurer que tout le travail que vous avez fait au travers des années, il va être en quelque sorte protégé. Ensuite, il existe d'autres actions. Malgré ça, il y a des gens qui sont de mauvaise foi, ils vont quand même le faire. Et nous, on est là pour, après ça, assister. Donc, il y a tout le volet prévention où on est là pour prévenir, mais on est aussi là pour agir. Je parle d'injonction, par exemple. On va, en cas d'urgence, on va déposer une injonction pour faire cesser les dommages qui sont majeurs et immédiats. C'est des cas exceptionnel, mais je vous donne des exemples où notre travail, lorsqu'il y a un bris, on pose action très, très rapidement. Là. OK. Là, bien, Duclos, là, si je veux bien comprendre, là, quand on parle de politique, c'est très large. Là, on parlait d'une politique, entre autres. Là, au niveau de, il faut que ça soit clair au niveau de la non-sollicitation, pour pas que la personne, une fois qu'elle quitte le travail, puisse solliciter mes clients et tout ça. Ça demeure la propriété de l'entreprise qu'il représente au moment où il est là, lui ou elle, en tout cas, peu importe. Donc, l'employé ne peut pas partir avec tout ça parce que c'est du savoir qui appartient à l'entreprise. Bon, ça, c'est clair. Toutefois, le harcèlement psychologique à l'intérieur. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont se sentir harcelés pour diverses raisons. Ça peut être le patron aussi qui a dit des choses, puis c'était pas mal intentionné, mais ça a sorti comme ça, puis ça a été pris de cette façon. Comment on fait pour se débrouiller dans tout ça? Est-ce que c'est la même chose? C'est un sujet extrêmement d'actualité. Là. Oui, j'imagine. Vous mettez le doigt sur le bobo. Sur le bobo. Dans les derniers mois, dans les dernières semaines, il y a eu des modifications et là, ça va être en vigueur. C'est en vigueur depuis le 28 septembre. Donc, les modifications étant... Bon, on avait déjà
besoin d'avoir une politique en tant qu'employeur contre le harcèlement psychologique. C'était déjà prévu. Or, avec les modifications récentes, le législateur a voulu mettre l'emphase vraiment sur les déclarations, la protection des gens qui vont justement donner des informations ou voire même déclarer là, qu'ils subissent là, du harcèlement, soit psychologique ou sexuel. Maintenant, c'est clair dans la législation. Toutefois, les modifications qui ont été apportées et que les employeurs doivent prévoir maintenant dans leur politique, ce sont des démarches claires. Donc, dans votre politique maintenant, les démarches donc, de déclaration, je prends après ça, l'employeur prend, qu'est-ce qu'il va faire avec? Ça doit être prévu dans la politique. Les sanctions possibles doivent être prévues. Tout ce qui est volet aussi prévention, donc formation donnée à l'interne, ça doit être clairement identifié. Les moyens pris par l'employeur doivent maintenant être clairs et détaillés. C'est un petit peu la différence qu'on avait versus avant. Oui, vous deviez avoir une politique, mais c'était plutôt ayez une politique plus libre, là. Générale. C'est ça, exact. Là, maintenant c'est très précis. C'est très précis, là. Oui, exact. Donc, on a tout intérêt à consulter un avocat quand on part en entreprise, quand on part une entreprise. Oui. À partir du moment où on commence à avoir des employés? Ah, même avant, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des employés pour, là, je reviens aux sanctions pénales ou à la santé-sécurité, mais il pourrait avoir un événement sur place où ça n'implique pas un accident. J'engage un sous-contractant pour venir me donner un coup de main. Il arrive de quoi au sous-contractant? Je suis responsable, là. Il est sur mes lieux, là. Exact. Ça dépend. Ça va dépendre. Tout est une question de fait. A priori, vous avez raison. Ça va dépendre qui est le spécialiste et qui devait assurer la santé et la sécurité à ce moment-là. Mais vous n'avez pas tort. C'est une question complexe. Et on se fait consulter souvent à savoir, par exemple, j'ai une entreprise où je livre de la bière. J'ai des camions qui viennent, mais les camions sont enneigés. J'engage des personnes ou un sous-contractant pour venir déneiger. Il arrive un incident. Est à qui la responsabilité? Mm-hmm. C'est des exemples qu'on a récurremment où nous, on prévoit ça dans les contrats dès le départ et on met ça très, très clair et on explique qui est responsable de quoi et on s'assure que les responsabilités sont claires, comme ça on évite les accidents et on évite le tout. Donc là, on se comprend bien parce qu'on pourra en parler longtemps. Là. Donc, droit du travail, droit des affaires, deux choses. Convention d'actionnaire, partenariat et tout, c'est une chose, c'est le droit des affaires. Exact. Mais tout ce qui est politique au niveau de l'environnement, de l'employabilité là, chez nos gens, les gens qu'on engage, les règles qu'il faut suivre. Donc, on a tout intérêt, tout entrepreneur qui veut se lancer en affaires, une fois qu'on l'a convaincu avec Fibre E de dire c'est une belle job d'être entrepreneur, bien là, à partir de là, c'est important de bien s'enseigner. C'est vraiment deux sujets distincts, effectivement. Par contre, comme on l'a annoncé, là, chez Ratel, on fait du droit des affaires, mais on fait aussi du droit du travail. Et c'est là où les deux domaines, en fait, aussi se complémentent. En fait, on va commencer, on va rédiger votre convention entre actionnaires, on va vous conseiller, on va rédiger les conventions appropriées aussi selon votre modèle. Mais par la suite, nous, on intervient aussi. Mais vous avez des associés qui travaillent avec vous aussi, qui fait qu'on peut avoir un clé en main, là, tout dépendant de la firme avec qui on fait affaire et tout ça. Là. Voilà. Bien, écoute, c'est fascinant parce que je vous en parlais avec passion, puis vous êtes dans le bon domaine, mais il reste que c'est des bons arguments pour justement, il faut mieux prévenir que guérir. Si des fois, guérir, ça peut coûter très, très cher et le pansement peut être assez coûteux. Donc, c'est important de faire les choses correctement. Maître Duclos, merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous. Tu as une idée d'entreprise, mais tu sais pas par où commencer. Et si je te disais que tu pouvais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en 14 semaines? Oh! Tu t'attendais pas à ça? Le Centre de formation professionnelle des Riverains offre le programme Lancement d'une entreprise. Puis ça se passe en ligne. Tu as juste à te connecter au bon moment et porter des vêtements. Arrête de rêver. Let's go! Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Dans cet épisode de Fibre E, nous recevons une toute jeune entreprise. Ouverte depuis mai dernier, elle a rapidement gagné en popularité dans la région car cette boutique-là répond à un besoin bien précis. Elle offre des produits capillaires pour les personnes afro. Leur boutique se nomme Afro d'ici et je reçois Rachel Jean-Jacques. Bienvenue à Fibre E, merci, Rachel. Merci. On se connaît, oui. Alors on va se tutoyer, ça va être bien pour la cause. Parfait. Rachel, tu as vraiment parti une boutique unique en son genre parce que les produits que tu vends dans ton entreprise, tu ne les retrouvais pas sur le territoire de Terrebonne quand tu es arrivé. Tout à fait. Explique un peu l'histoire. Tout à fait. Dans le fond, moi, je viens de Montréal, donc tous mes produits pour mes cheveux, les shampoings, les crèmes revitalisants, c'est toujours été disponible, accessible pour moi. Donc, quand, il y a 7 ans, j'ai déménagé à Terrebonne, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas d'endroit, je ne savais même pas où aller m'acheter mes shampoings, tous mes produits, non. Ceux qui étaient disponibles, c'est dans des petits magasins, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Puis, les prix étaient comme 2-3 fois le prix. Donc, j'étais obligée d'aller à Laval ou à Montréal, mais ça ne tente pas nécessairement de devoir voyager pour un 30 $. Puis, je m'étais dit, un jour, s'il n'y en a pas dans la région, je vais en partir un magasin. OK, c'est comme ça que ça a parti. Oui. Puis ce qui est fascinant, parce qu'on s'est rencontrés à ta boutique avec la Chambre de commerce, on a fait un événement chez toi pour justement te souhaiter la bienvenue dans la région. Et c'est là que j'ai appris que tes partenaires, c'est tes frères et sœurs. Oui, tout à fait. Quand même! Tout à fait, oui. Fait que là, vous êtes 4 dans l'aventure, là. Oui, 4. Qu'est-ce qui a dynamisé ça, qui a fait que tes frères et sœurs ont décidé d'embarquer dans ton projet? En fait, le projet, là, vraiment, en octobre 2023, là, j'y pensais, puis ça devenait une obsession, sincèrement. Tu vrai? Oui, ça devenait une obsession. Puis là, j'ai dit, je vais en parler avec eux, puis voir s'ils seraient d'accord pour partir le projet avec moi. Mais tu sais, je les connais vraiment, ils ont des personnalités différentes, fait que je savais comment leur parler à eux autres. Tu sais, je sais, lui, c'est des chiffres, elle, c'est comme il faut que ça soit ordonné, lui, c'est... Tu sais, je savais comment leur parler. Donc, je suis allée les voir de façon individuelle, puis ils m'ont tous dit oui. Là, j'étais vraiment contente. Puis là, ensuite, on a fait une rencontre. Puis là, vraiment, j'ai dit, OK, voici vraiment, c'est ça le projet. On en a parlé, puis ça est parti comme ça. Tout le monde a embarqué. Ah, bien, c'est bien le fun. Ouais. Ben, c'est plutôt rare, tu sais, dans une famille où les 4 sont sur la même longueur d'onde, c'est pas toujours évident. Là, tu as ouvert ça, toi, au printemps 2024, et là, tu te retrouves aujourd'hui. Comment ça se passe? Ça va super bien, sincèrement. Oui, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de... Non. Non. Puis de toute façon, on avait déjà une chimie entre nous. On a toujours été très proches, frères et sœurs. Puis on a mis nos règles déjà d'avance. On mise beaucoup sur la communication. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, on le dit tout de suite. On ne le garde pas pour ne pas créer de frustration et tout. Puis si on a des fois, côté personnel, par exemple, si ma sœur m'en prête mon chandail préféré sans me le dire, mais si je lui fais la baboune, mais si, comme, on doit faire la distinction pour l'entreprise aussi. Donc, quand on arrive pour l'entreprise, bien, c'est business. OK. Quand on s'associe comme ça avec des frères et sœurs, c'est sûr que ça emmène d'autres problématiques. Mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. Pourquoi pas l'avoir parti, juste toi? Pourquoi avoir eu le besoin d'avoir des gens autour de toi? Parce que on est beaucoup, on est 4, tu sais, des frères et sœurs. Puis je me suis toujours dit, pourquoi on est... Je trouve ça dommage qu'on soit autant puis qu'on n'ait rien ensemble. Tu sais? OK. Puis je me suis dit, ça pourrait être quelque chose aussi pour nos enfants. Tu sais, on a chacun nos enfants, puis eux autres aussi, ils participent au projet. Nos enfants ont balayé parce que le local qu'on avait, on a pris possession, c'était pas qu'est-ce que tu as vu, là. C'est vraiment, on a tout changé, la peinture, on a tout fait. Nos enfants, ils ont participé. Ils nous ont demandé aussi le salaire qui allait avec. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on veut... Attends, les enfants t'ont demandé le salaire qui allait avec? OK. Ils me posent des questions. Maman, c'est quoi le salaire minimum? Je suis comme, pourquoi tu me demandes des questions comme ça? Puis j'en ai une qui avait son petit carnet, fait qu'à chaque fois, elle venait, puis elle écrivait le nombre d'heures qu'elle avait fait au magasin. Fait que, on veut
on veut leur donner ça aussi aux enfants, leur donner le choix, puis leur dire, tu sais, tu peux être entrepreneur. Il y a aussi d'autres options aussi. Au moins, nous, on sait qu'on a fait cette partie-là. Si ils décident de faire autre chose, c'est correct. Mais on veut que ça reste familial. On veut vraiment que ça soit familial. Mais c'est une belle histoire. Comment ça se passe au moment où tu dis, bon, OK, là, on a le projet, on veut aller de l'avant. Tu t'es lancé. Tu faisais quoi avant d'être entrepreneur? Je suis conseillère en démarrage d'entreprise. C'est vrai? Fait que tu as été conseillère en démarrage d'entreprise, puis ça t'a donné le goût de dire, ben écoute, au lieu de conseiller les gens pour partir leur entreprise, pourquoi je ne partirais pas la mienne? Mais j'ai toujours aimé ça, l'entrepreneuriat, sincèrement. OK. Ça fait peut-être 10 ans, j'avais déjà une autre entreprise. C'est vraiment quand je suis arrivée ici, là, à Terrebonne, que l'aventure est partie, là. Donc, j'ai ça en moi, j'aime vraiment ça. Tu as la fibre entrepreneuriale en toi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à les gens qui nous écoutent, là, puis qui disent, ben écoute, moi aussi, j'ai un produit que je suis obligé de prendre ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs ou à Montréal, puis il n'y en a pas dans la région. J'aimerais ça me partir quelque chose. Donc, tu leur dis quoi à eux? Puis qui n'osent pas faire le saut aux autres, là. Mais moi, quelqu'un qui me vient avec son projet, pour de vrai, je suis souvent plus excitée que la personne parce que, bon, j'aime ça, mais tu sais, fais-le. Je sais que c'est pas facile. Moi, ce que je dis, je sais que c'est pas facile à faire parce qu'il y a beaucoup de sacrifices aussi qui viennent derrière ça que les gens, peut-être, des fois, ils le savent pas. Mais il faut oser le faire. Mais il faut le faire de façon réfléchie. Il faut calculer les risques. Tu sais, il faut bien planifier les choses. Puis ensuite, on fait les étapes une à la fois. Il faut beaucoup de rigueur aussi. Tu sais, je veux dire, OK, tu es entrepreneur, bien, oui, tu as le temps, tu as ton agenda, mais tu sais, dans ton lit encore à 10 heures le matin, bien, tu as comme perdu une bonne partie de ta journée. C'est qu'il faut cette rigueur-là aussi pour partir en affaires. Donc, c'est vraiment de la rigueur, être à ses affaires. Même dans l'administration, ça paraît peu. Puis c'est la partie la moins le fun aussi à faire, l'administration, mais ça peut te rattraper après. Mais toi, tu as trouvé la solution. Tu es allé chercher ta sœur qui s'occupe des finances. Tu t'as dit, qu'un, c'est fait, c'est réglé. Mais ça, c'est le fun, c'est ça. Oui, c'est le fun, mais attention, parce que là, toi, si tu veux passer à l'action puis tu veux acheter des choses, elle t'arrête, là, c'est ça? Tout à fait. Mais c'est ça qui est le fun. Tu sais, on a chacun notre domaine au sein de l'entreprise. Donc, c'est sûr, moi, je vais être dans le développement des affaires, mais ma soeur, c'est les chiffres. C'est quelqu'un qui a vraiment la scène prête, puis on doit lui demander la permission pour faire des achats et tout. On lui demande la permission, puis elle nous dit si oui ou non. Alors, tu fais jamais d'achat avec ton frère sans y en parler, là, puis après ça, tu arrives après. My God, puis là, l'achat a été fait. Mettons, là, je donne ça comme exemple. C'est pas arrivé, ça. Là. C'est arrivé une fois, mais on l'a regretté, parce que là, elle nous a ramassés. OK. Donc, ça prend quelqu'un qui gère les corps de la bourse. Parlons-en des corps de la bourse parce que, comme conseillère au développement des entreprises et tout ça, des entreprises en démarrage, tu avais quand même un revenu qui rentrait. Tu avais un salaire qui rentrait et tout ça. Puis là, c'est plus le cas. Là, tu fais ton salaire toi-même. Il faut que tu vives quand même. Là, puis là, vous êtes 4 dans l'entreprise. Il faut en vendre des produits pour être capable de stimuler des revenus intéressants pour que tout le monde ait le goût de rester dans l'entreprise, non? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est insécurisant par moment? Tu sais, je pourrais dire que ça dépend du taux, du niveau de tolérance de risque de chaque personne. Moi, je suis quelqu'un, personnellement, le risque, je vais en prendre. C'est calculé, mais je suis capable un peu plus. Tandis que ma sœur, tu sais, elle va en prendre un peu, mais il faut que ça soit calculé. Donc, ma sœur, oui, elle est au sein de l'entreprise, mais elle a encore son emploi, tu sais, parce qu'elle sait que... Elle avait besoin de garder une certaine forme de sécurité. De stabilité. Elle s'en occupe, mais... Oui, mais elle met le temps qu'il faut quand il le faut. Tu sais, je veux dire, ça dépend de chaque personne. Il faut y aller avec quoi on est à l'aise, tout simplement. Oui, tout à fait. Et là, tu offres des produits qui ne s'offraient pas ailleurs, donc qui ne s'offraient pas ici dans la région. Maintenant, ces produits-là sont accessibles. Tu dis que tu fais du développement des affaires, donc pour que, puis je le disais en introduction, qu'à partir du moment où ça l'a ouvert, ça a commencé déjà à progresser, là. Ça se passe comment au moment où on se parle? Est-ce que tu es heureuse du déroulement? Est-ce que ça suit un peu le tracé que vous vous étiez dit que ça ferait? Ou... Tout à fait. Quand on a fait le plan d'affaires, au début, on devait faire les prévisions financières, puis jusqu'à maintenant, on a surpassé ce qu'on avait prévu pour les 4 premiers mois. Puis c'est sûr que, tu sais, Aphrodisiae, on vend des produits que les gens les connaissaient, les produits, c'est juste que c'était pas accessible là, à Terrebonne, mais aussi on a une section aussi des produits d'ici où on met en lumière des entrepreneurs
issus de la communauté noire qui font leurs propres produits, puis qu'on leur offre des étagères pour qu'ils aient plus de visibilité, développer une nouvelle clientèle. Donc, on essaie de développer plusieurs revenus, pas juste la vente de produits, mais plusieurs formes de revenus, ouais, pour pouvoir offrir à la clientèle des prix qui sont à côté aussi avec ce qu'ils vont retrouver chez les compétiteurs. Et là, vous vous êtes installé aussi dans votre local à côté d'un casse-croûte. Oui. Haïtien, oui, si je ne m'abuse. Oui. Donc, il y a un lien dans tout ça là, qui fait que ça l'amène des gens. Là. C'est super bien tombé, sincèrement, là, quand on a vu le local. C'est un addon, ça? Oui, c'était calculé? Non. Quand on a vu le local, on est allé vous visiter, on s'est rendu compte qu'il était vraiment à côté de casse-croûte haïtien. Ouais. C'est sûr que ça nous fait du trafic. Donc, okay. c'est parfait, oui. OK. Donc, ça, c'était un excellent choix. Ouais. Les médias sociaux, tu dirais que ça t'aide? Ah, énormément. Oui? Énormément, oui. Énormément. Donc, tu suggérais aux gens qui se lancent en entreprise, aujourd'hui, c'est un... C'est un must. C'est un must, comme on dit. Je ne veux pas dire l'anglicisme, mais en tout cas, on ne peut pas passer à côté de ça. Là. On n'a pas le choix. Ça prend des réseaux sociaux pour te faire connaître. Nous, c'est Samuel qui s'occupe des réseaux sociaux, puis il était déjà dans les... Moi, je ne suis pas réseaux sociaux vraiment, mais lui, déjà, il y avait comme une communauté. Fait que c'est sûr que nous, ça nous a aidés du fait qu'il était un petit peu connu déjà sur les réseaux sociaux, mais on s'en sort pas. Puis nous, vraiment, quand les premiers mois, chaque personne qui venait en magasin, on leur demandait tout le temps « Ah, comment vous avez entendu parler de nous? » 95 des gens, c'est TikTok, Instagram. Ah oui? Ouais, 95 Fait que les gens se déplacent parce qu'ils ont vu une publicité sur... J'ai vu le TikTok, nanana, puis OK. je suis venue, je savais pas que ça existait, puis c'est comme ça. Puis après, ça fait du bouche à oreille, puis c'est comme ça. Et c'est une publicité qui ne vous coûte pas trop cher, dans Non le fond. Non plus. C'est ça qui est merveilleux, parce que quand on part en entreprise comme ça prend des sous pour l'amélioration locative. Comme tu dis, le local n'était pas du tout comme vous pensiez. Alors, vous l'avez modernisé à votre image, vous. Mais tout ça implique des coûts, du temps et tout ça. Mais il faut le faire, c'est ça. Oui. Si, aujourd'hui, là, en dernier, là, si tu avais à refaire l'aventure, est-ce que tu la referais de la même façon? C'est certain. Mais est-ce que tu referais la même route? Est-ce que tu referais le même chemin? C'est sûr qu'on a appris aussi en cours de route. Là. On a eu des petits péripéties avec des fournisseurs et tout. Ah oui? Mais il y a des choses qu'on aurait changé, des petites choses, mais sinon, je le referais pareil. Tu referais la même aventure? Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Aphrodisi pour la suite? D'ici 3 ans, là, vraiment... d'autres Aphrodisi. Oh! Donc, des franchises, peut-être un peu c'est partout. toi qui l'as dit. Bien, écoute, on te souhaite que le meilleur pour la suite parce que c'est vraiment une belle aventure que vous avez mise sur pied. Puis on sent la passion qui t'habite déjà comme conseillère en démarrage d'entreprise. Donc, tu savais déjà dans quoi tu t'embarquais. Oui. Mais bravo aussi d'avoir inclus tes frères et sœurs là-dedans. C'était vraiment un beau projet collectif de famille là, que vous avez fait ensemble, là. C'est une belle histoire. Alors, j'invite les gens à aller visiter Aphrodisi à Terrebonne. Oui, Terrebonne. Donc, c'est super. Bien, longue vie à Aphrodisi. Merci. Merci, Rachel, d'avoir accepté l'invitation. C'était super plaisant de t'accueillir avec nous à Fibreux. Au plaisir. Bien, au plaisir.